Il en a marre de toutes ces conneries, d'attendre l'élu, de je ne sais quoi, ça lui paraît folklorique, tout ça, malgré tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a vu, il s'accroche encore à la matrice. Et ça, alors je peux pas ne pas vous le dire, c'est révélateur de quelque chose. À l'heure actuelle, on sait très bien que vous pouvez être soi-disant éveillé, conscient, et indirectement, toujours dans la peur, toujours dans l'asservissement, toujours dans le confort, parce qu'il a vous auriez peur, hein, je parle de cette situation à nous, de perdre notre confort, de perdre le peu de pouvoir que vous croyez avoir, alors que vous n'en avez aucun. Aucun. Et donc, d'où le fait de sortir de sa zone de confort, etc. etc. Et donc, il pactise en secret avec les agents. Et il permet, par un subterfuge, au moment où on amène Néo voir l'oracle, il permet aux agents de connaître leur position et de les piéger sur leur retour. Ce qui fait que il se retrouve capable, ce traître, de sortir de la matrice où ils étaient retournés aller voir l'oracle pour revenir dans le vaisseau, dans leur époque, tout en laissant les autres sur place. Et c'est là qu'il permet, donc, du même coup, pendant qu'il s'évadait, le traître, aux agents de capturer Morpheus, le mentor de Neo, donc comme la prophétie l'avait annoncé, hein, donc il va être en danger. Et il peut ainsi éliminer les membres de l'équipage qui restaient dans le vaisseau pour être tranquille. Après avoir éliminé aussi ceux qui tentaient d'éliminer, du moins ceux qui étaient restés dans le vaisseau, puisqu'il y en a qui sont agents de liaison, donc ils sont obligés de rester dans le vaisseau. Et donc, ce traître Cypher, donc, le chauve ici, eh bien, permet la capture de Morpheus, et il finit par se faire tuer par quelqu'un qui n'avait pas tué finalement dans son vaisseau. Et donc, la prophétie se réalise, c'est-à-dire que Morpheus est prisonnier des agents, et heureusement, Trinity et Neo réussissent à revenir dans le vaisseau. Et donc ils constatent les pertes, etc. Et un des membres de l'équipage propose de le tuer à Morpheus, de le débrancher finalement, parce que si on débranche la personne qui est dans le vaisseau, le corps de la matrice meurt aussi. Et comme si on meurt dans la matrice, eh ben, le corps dans le vaisseau meurt aussi, parce que l'esprit croit que c'est réel tout ça. Alors ça, j'aimerais bien m'attarder là-dessus. Le lien entre les deux, c'est que comme on est piégé par notre esprit de cette dimension, je pense que c'est évident de se dire que si je me pince, vous croyez que ça vous avez mal, vous croyez que, ça c'est pour ma petite pique ostéo, vous croyez que c'est en faisant un faux mouvement, en faisant des efforts physiques, que vous vous faites mal, et pourtant vous prétendez comprendre que tout est illusion, et qu'on vous a menti, et que la matrice, bien sûr, depuis lors, j'ai oublié de vous préciser, autour de nous, la 3D est tombée, et la matrice d'origine aussi. Seulement, c'est nous qui restons accrochés à elle, comme nous le dévoilent des gens comme David Rousseau notamment encore. Eh bien, c'est nous qui nous accrochons à elle, donc c'est nous qui entretenons ça. Et donc tout ça pour dire que donc ils veulent le débrancher à Morpheus, pardon. Et Neo dit non, je ne sais pas pourquoi. Et là, il commence à faire confiance à son intuition intérieure, à retrouver une certaine assurance, parce qu'il sait qu'en plus, la dame, l'oracle, lui a révélé qu'il fallait faire un choix. Il se dit, c'est pas une coïncidence, c'est pas possible. Il révèle ce qu'on lui a dit, et il dit, non mais je crois que je peux le ramener, comme Morpheus, croyez en moi. Et alors il révèle à Trinity que c'est pas l'élu d'après l'oracle. Elle dit c'est pas possible, parce que finalement, on lui avait révélé à Trinity qu'elle tomberait amoureuse de l'élu. Bref, bon. Et donc, il décide d'aller libérer Morpheus. Et donc, il se retrouve à aller le libérer dans des scènes de combat fantastiques qui ont révolutionné dans la façon de filmer l'histoire du cinéma là-dessus. Bon, bref. Ou en fait, oui, ça je peux le dire, ou en fait, dans la façon qu'ils ont de se mouvoir, quand on connaît les arts martiaux, etc., et les limites de cette matrice par le biais de leur programme d'entraînement, en fait, ils peuvent vaincre les lois de la gravité. Ils peuvent aller se déplacer plus vite qu'un humain normal.
Et ça, c'est quelque part, c'est déchirer aussi le voile de l'illusion, ce que j'ai conscientisé par le fait qu'on peut y se percevoir, d'après moi, qu'on est tous un, et que, d'après ce que j'ai conscientisé vis-à-vis de ma capacité à percevoir ce que j'appelle l'émanation des gens en tout point, par le biais des fascias, peu importe, ce rayonnement. Donc en fait, on casse cette barrière, cette dimension spatiale. Voilà, appelons ça, quand on dit qu'on est tous un, c'est on casse cette barrière spatiale, on casse la gravité, si vous préférez. On la modifie, voilà. En fait, c'est la matrice, d'après ce qu'on nous révèle, mais c'est ça, finalement. On s'affranchit de la gravité, on, on se joue des mouvements de notre corps pour aller plus vite et acquérir, un certain pouvoir qui ressemble à ceux qui sont dans la matrice mais qui s'en affranchissent, comme les agents, les fameux Men in Black, qui eux sont indestructibles, sont très véloces, ils ne craignent pas les balles, ils peuvent tout arrêter, ils peuvent arrêter, modifier les mouvements, des choses et d'autres. Et ce que je n'ai peut-être pas assez dit, c'est qu'au moment, par exemple, où ils vont libérer donc Morpheus, chaque personne qui se trouve dans le décor, j'ai dû le dire, peut être potentiellement un agent, puisque ceux qui n'ont pas été sortis de la matrice par le biais de l'équipe de Morpheus, par exemple, notamment, eh bien, peuvent être sont eux-mêmes des agents qui maintiennent l'illusion en place, parce qu'ils n'ont pas conscience de leur environnement. Même ce sont des gens bien pour certains. Et en fait, c'est pour ça que le fameux agent peut s'implanter dans la matrice pour prendre la place de ce type, puisque justement, l'autre n'a pas d'existence propre dans cette matrice qui est une illusion. Et donc, ils peuvent prendre. Donc, chaque personne, tant qu'elle n'est pas éveillée, qu'elle n'a pas compris, tout est une question d'ordre. Enfin, il n'y a pas d'ordre, tout est juste. Comme j'ai eu ma transcendance, ma grâce, appelons ça comme ça, peu importe, en juin 2023 avant de monter ma chaîne, fondamentalement, ça aurait pu peut-être se produire plus tard, ou encore plus tôt, bref. En tout cas, quand on est dans son but de vie et qu'on reprend conscience de son chemin, quand on renoue avec son chemin initialement prévu par son âme, vraiment, de plus en plus par son âme, par nos choix d'âme avant l'incarnation sur Terre, dans cette dimension, eh bien on commence à s'extirper de la matrice. Voilà, on casse la matrice autour de soi. Bon, on va dire, elle n'est plus là, d'accord, par rapport au film toujours. Hein. C'est-à-dire que là, on commence à casser l'illusion autour de nous. Et c'est pour ça que derrière, donc tout ça, ça s'accélère autour de nous, mais d'abord en nous. Et c'est en nous que ça permet de s'accélérer autour de nous. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on vous dira que vous avez des gens autour de vous qui ne vont plus vous parler, que vous allez changer de façon de faire, de vouloir vous intéresser à la vie. Même si on ne tombe pas dans une secte, on est bien d'accord. Mais en fait, avant, vous auriez mis justement dans une autre vie, justement 50 ans pour vous apercevoir de ce que la personne est. Ou avant plusieurs années, avant que la personne qui aurait dû vous apporter quelque chose vous quitte pour d'autres raisons, qu'elle soit violente ou neutre, peu importe. Et bien aujourd'hui, que ce soit violent ou neutre, bref, en tout cas, tout ça, ça s'accélère aussi par si vous le ressentez, par votre prise de conscience, comme on l'appelle, l'augmentation de vos vibrations et la prise de conscience de cette illusion qui est autour de vous. Et donc suite à des combats multiples, etc., ils arrivent à sortir Morpheus de là-bas. Et donc là, Neo commence à devoir, parce qu'il n'a pas réussi à s'échapper de la matrice, à devoir affronter des agents. Pardon. Donc les agents sont ces forces surhumaines, donc il ne faut mieux pas affronter. On lui dit, si t'en vois un, tu cours, généralement. Et il prend confiance petit à petit. Et donc les autres l'observent de leur vaisseau spatial dans leur époque. Et par le biais de leur vaisseau, ils ont accès à la matrice dans sa version codée. Ils voient tout ce qui se passe, quoi. Ils savent ce qui se passe. Et donc jusqu'au bout, même dans ces combats, tu as les agents
Donc ils commencent toujours à l'appeler par son prénom humain, qu'ils lui mettent la pression de dire on va te tuer, etc. Donc toujours la peur, de la peur, toujours. Même quand ils ont commencé déjà à encaisser, s'ils tenaient absolument à le capturer, son mentor à Neo, pour pouvoir pénétrer dans la cité des humains de l'époque réelle pour les détruire. Eh ben, ils continuent de faire peur parce qu'ils ont confiance en eux, c'est le côté obscur, mais qui affiche une confiance presque froide et aberrante, parce elle est basée sur un esclavage, sur c'est une fausse domination, qu'ils n'ont finalement jamais eu depuis longtemps d'adversité dans tout ça. Tout ça c'était joué même avant la naissance de tous les humains actuels, donc ça vaut pour notre époque. Hein. On ne pouvait pas ne pas naître dans la matrice pour pouvoir, à part certains Walking comme David Rousseau ou autres, etc., qui sont venus s'incarner après la naissance de leur avatar pour vivre plus pleinement leur incarnation d'office sans perdre conscience de qui ils sont, comme nous, comme moi, sans doute. Donc ça, c'est le choix que nous avons tous fait, de passer par là. Comme dans le film, je vous ai dit, Neo lui-même, l'élu, son mentor, ils sont passés par la matrice et on les en a sortis. Ça date pas d'hier, hein, tout ça. Donc c'est ça, faut se dire, ouais, mais comment c'est possible? Comment est-ce que quelqu'un peut faire ci? Ouais, mais pendant longtemps, c'était pas possible, justement. C'est juste qu'il y a il y a le temps où tout bascule et où tout s'accélère. Et d'ailleurs, aussi dans le film, il nous est révélé, par le biais des agents, que en fait, ce n'est pas la première matrice. La première matrice, alors, a été un fiasco, c'était pas assez rentable, peu importe, enfin, je sais plus comment il emploie quel terme. Et donc ça peut faire le lien avec la première matrice originelle qui a été finalement, même si là c'est pas pour les mêmes raisons, piratée par les reptiliens pour enfermer l'humanité, alors qu'au départ ça n'avait pas été pour l'humanité, ça a été pour eux que la première matrice a été créée. Et donc, alors finalement, à la toute fin du film, donc Neo prend confiance en lui, se bat, et on arrive à lui. Alors il se fait tirer une balle quand même dessus sur lui, et par amour donc de Trinity, donc la femme pirate informatique, mais dans le vaisseau, elle embrasse son avatar, il est inconscient, branché, et ça le ramène à la vie. Alors qu'officiellement, il était cliniquement mort, que ce soit bien sûr dans la matrice ou dans leur vaisseau, et en l'embrassant, comme c'est l'élu et qu'elle est amoureuse de lui, ça le ranime. Il ne meurt pas. Parce que, en fait, finalement, s'il avait été conscient de ça à ce moment-là, au moment où il tire dessus, il aurait pu arrêter les balles. Donc les agents recommencent à lui tirer dessus, et là, il prend conscience de qui il est, et il met la main comme ça devant, et il dit non, non. Et en fait, les balles qui sont en train d'arriver vers lui stoppent en pleine course, il les attrape comme ça, il les regarde, il les fait tomber. Parce que maintenant, il perce le voile de l'illusion, il se dit, ça y est, maintenant, j'ai accès à une autre dimension, parce que maintenant on devine en tout cas qu'il commence à voir la vie maintenant plus comme nous, avec des formes, etc. Mais il voit la matrice encryptée, avec les chiffres dont je vous ai parlé, les formes, enfin les chiffres qui forment des entités, etc., des hommes, enfin des formes humaines, etc. Donc finalement, alors je ne sais plus à quel moment il parle de ce que l'oracle lui avait dit à Morpheus, donc son mentor, et enfin, je vous fais simple sur certains détails de la fin, bien sûr, parce que là, le gros de l'histoire est déjà dit. Et en fait, on lui révèle qu'il avait besoin d'entendre, on lui a dit ce qu'il avait besoin d'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a calmé son mental finalement, même s'il commençait à se dire commençait à y croire. Bon, il n'y croyait pas encore complètement. Et ça, n'oubliez pas, tout ça, j'y pense sur le moment. Il ne s'agit plus à l'heure actuelle de croire. C'est le plus dur, il faut faire tomber les croyances asservissantes, limitantes, des religions par exemple, mais il s'agit d'abord de croire justement pour voir à l'heure actuelle. Alors que là, oui, c'est aberrant, on va pas lui montrer, comme nous on va pas nous montrer, t'as vu, c'est le vaisseau, fait plus rien maintenant sur Terre. Lui, bon, même s'il était dans le vaisseau, le vénard, bon, en tout cas, on n'avait pas lui dire, tiens, regarde, t'es l'élu, regarde, c'est facile pour toi, pour qu'il l'accepte. Et non. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, tout le monde doit passer par la matrice pour s'en affranchir. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Et même les enfants, alors qui naissent, vous pouvez vous poser la question à l'heure actuelle, ils sont prisonniers des reliquats de la matrice autour de nous.
que nous entretenons, et que les autres inconscients entretiennent aussi. Et donc au moment où Neo prend conscience de son pouvoir, eh bien là il peut faire complètement exploser les agents de l'intérieur, au sens où ils sont, on voit qu'ils sont eux-mêmes presque des pantins, ils jouent le rôle maintenant de pantins, tous inverse. Hein. C'est carrément Neo qui peut les implanter en les pénétrant de l'intérieur pour les faire exploser, pour leur montrer qu'ils sont rien, comme ils pouvaient le faire les agents avec les êtres humains encore branchés dans la matrice. Voilà les amis. Donc en conclusion, donc, il y a des rôles qui sont pas faciles à jauger parce que l'oracle joue à la fois le rôle un peu de galactique, on pourrait presque dire de moi supérieur, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de Neo. Où à la fois elle l'apaise un petit peu, mais en lui disant voilà, mais il faut que tu prennes conscience de ce qui arrive. Du médium aussi, peu importe, voilà. Donc elle lui révèle ce qu'il a besoin d'entendre et pour pouvoir faire en sorte que, comme elle connaît, alors elle s'est dit c'est un programme dans la matrice, elle sait ce qui est censé se passer. Et donc finalement elle le met dans une situation où il doit être conscient des enjeux tout en ne faisant pas reposer tout sur lui, je pense, pour pouvoir à un moment donné s'affranchir des choses et faire exploser pleinement son potentiel aux yeux de tous. Voilà. Donc c'est un rôle qui est peut-être pas le plus facile à classer, si on veut faire le lien toujours, je vous dis, avec l'histoire de l'humanité, avec ce que nous vivons tous à l'heure actuelle. Et donc, sauf que nous vivons dans un monde différent, comme vous pourriez découvrir ce film et comprendre justement certains aspects imagés de ce que l'on vous explique depuis un moment maintenant sur cette matrice donc, qui est tombée, qui demande qu'à tomber définitivement. Il faut que ce soit nous qui permettions de le faire tomber aux yeux de tous. On est d'accord, plus facile à dire qu'à faire. Et donc n'hésitez pas à liker les amis, partager cette vidéo. C'était cool, j'espère que je vous ai pas perdu. J'ai essayé de faire le parallèle un maximum en vous racontant l'histoire, je pense que c'était quand même le plus logique. Certains aspects trop légèrement décousus sur les épisodes qui suivent certaines phases du film, hein, notamment son éducation au combat, enfin peu importe dans le vaisseau, ou aux révélations que Morpheus lui fait sur la situation. Bref, donc j'ai essayé de vous laisser porter par le film et de vous apporter cette analyse vis-à-vis de ce que nous vivons, de ce que nous devons savoir à l'heure actuelle de manière évidente sur votre rôle à jouer pleinement comme... en fait, vous devez être à la fois Morpheus et Neo, si je résumerais, c'est une belle image. Vous devez jouer le rôle à la fois de Morpheus qui va sortir Neo, sauf que vous pouvez sortir le Neo qui est en vous, c'est ce que je veux dire. Ou alors participer en tant que Neo, je vous dis, une fois que vous êtes éveillé et conscient de votre plein pouvoir, ou jouer le rôle de Morpheus quand vous allez de plus en plus à accélérer la purge de la matrice autour de vous et éveiller des gens autour de vous. Et tout s'accélère, donc c'est vrai que dès que maintenant vous faites quelque chose, eh bien, je vous dis, soit vous allez cliver encore plus vite avec la personne, soit ça va tout de suite matcher et vous allez vite obtenir de la personne ce que vous vouliez. C'est beau, tout cet enjeu actuel, tout ce parallèle qu'on peut faire. Donc figurez-vous que juste avant cette vidéo, par curiosité, j'ai regardé, donc il y a eu, je vous ai dit, 3 films au départ, enfin 4 en tout, mais 3, ou les 2 même, deuxième et troisième après le premier, donc ça c'est le deuxième, je n'ai pas l'autre, consécutif à celui-là. Là les deuxième et troisième avaient été pensés comme un seul film, c'est une trilogie. Et là, très très longtemps après, en 2022, est sorti, donc près de 20 ans après, les deuxième et troisième, Matrix Résurrection, pardon. Et donc, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de celui-là, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est une suite, mais il y a le 5e qui sortirait l'année prochaine, courant 2025. Donc, une autre conclusion qui s'impose. Je réfléchis. Alors peut-être, vous voyez, j'y vois un lien, parce que finalement, il revient à la vie suite à son amoureuse qui lui dévoile ses sentiments, etc.
peut-être que quand on commence à sortir de cette illusion, ben, vous voyez, on pourrait tendre vers une vie éternelle, quelque part aussi, c'est-à-dire sans maladie, rien du tout, comme on le sait. C'est, comme j'en ai parlé il n'y a pas longtemps encore, ou je ne sais plus à quelle occasion, c'est notre façon que le corps a de croire et de nourrir ce qui est autour de nous, comme même une bactérie, qui nous fait tomber malade aussi. C'est-à-dire que, alors après pour moi je rajouterai mon grain de sel, mais d'un point de vue le plus synthétique possible, si vous vibrez très haut, vous pouvez avoir un virus ici sur votre corps, enfin peu importe dans votre environnement, mais il ne vous atteindra plus. Parce que vous serez en carchérisation permanente de ces effets sur votre corps, puisque vous vibrez haut. Donc vous transcendez ça, vous passez à un nouvel état d'être, à une nouvelle vision, comme Neo à la fin visualise plus le monde tel que nous, mais des lignes de code comme dans le vaisseau, où c'est comme s'il voyait la version cryptée de la matrice, quoi. Sa manière, c'est comme s'il regardait non plus l'écran de l'ordinateur. Ah, ça c'est une belle image, là, je suis content. C'est comme si vous voyez même pas l'écran de l'ordinateur, mais les processeurs fonctionnaient. Comme s'il arrivait à voir les processeurs qui fonctionnent pour donner une image, la souris qui se déplace sur l'écran. C'est comme s'il arrivait à voir ça, quoi. C'est très beau. J'adore l'allusion, là, c'est vraiment fantastique. Donc je vous dis, c'est vraiment un film qui m'a marqué le plus possible depuis longtemps, sans que j'ai cette vision bien sûr. Donc tout ce que vous pourrez voir par ailleurs, on aura beau vous dire c'est formateur, c'est je ne sais quoi, c'est révélateur d'eux, il y aura forcément à un moment donné une grosse part d'erreur dans ces, je pense, enfin cette erreur, c'est d'ignorance d'abord, mais peu importe. De grandes choses sont vraies, mais alors surtout ne tombez pas dans la peur en retenir le scénario avec l'intelligence artificielle, ça c'est le jeu du moment. Il faut bien qu'il y ait un côté spectaculaire pour que les gens puissent se faire eux-mêmes leur, euh, leur chemin et pouvoir manifester leur capacité à sortir de la matrice et reprendre sa souveraineté, comme c'est le but à l'heure actuelle. Et, euh, et donc, tout ça aussi pour dire que tout est juste. Sortir de l'illusion, c'est vraiment, se faire violence aussi. À l'heure actuelle, plus vous allez lutter, plus on va autour de vous vous en dissuader aussi encore, hein. Et en fait, le premier qui va s'en dissuader au bout d'un moment, c'est vous. Que vous n'êtes pas assez fort, pas assez éveillé, pas assez si, pas assez, que vous en savez pas assez. Et bien ça, justement, détrompez-vous. Une fois que vous avez vécu votre chemin pour pas faire le retard que vous aviez, euh, ben non, vous n'avez pas besoin de passer 5 ans ou 10 ans comme d'autres, ou 15 ans, ils en sont au même point que vous pour beaucoup. Alors, vous pouvez avoir un détail, c'est devenu des experts, c'est-à-dire les erreurs de la 3D, mais ne vous inquiétez pas qu'ils n'ont pas plus évolué qu'autre chose vis-à-vis de ça. Ils connaissent toutes les erreurs par cœur qu'ils commettent encore. Au bout d'un moment, il n'y a pas de maître, c'est chacun qui est capable de se faire son propre maître, de comprendre de ses erreurs. Mais pour ça, il faut aller de l'avant, il faut sortir de sa zone de confort et accepter que cette ascension va purger autour de vous les peurs autour de vous, dans votre famille, dans votre corps, dans votre chair. Et c'est ça qui est le plus dur à vivre derrière parce que vous avez fait le plus dur en comprenant tout ça, mais on va retomber dans du mental où on veut tout comprendre, on veut tout décortiquer, tout nommer. Alors que dorénavant, il faut d'abord croire pardon, pour voir. Je veux dire, n'oubliez pas qu'il ne faut pas tout analyser. C'est très dur parce qu'on a envie de connaître la vraie histoire, comme on nous a bassiné avec des erreurs. On veut remplacer les mots, notre façon de raisonner d'avant, telle qu'on nous l'a inculqué, par des mots actuels et plus véridiques, quoi. Donc c'est pas forcément comme ça. Voilà les amis, j'ai pas fait exprès, hein, mais on approche d'une heure et là il va falloir peut-être s'arrêter, donc j'ai pas fait exprès, hein, ça va être compte rond. Magnifique. Bonne année par avance, à quelques secondes près. Bonne année les amis, merci, à l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à voir ce film encore, hein, qui a changé ma vie pour moi. Enfin, je le savais pas et que j'ai revu encore dernièrement parce que c'est très très important. Alors après il y a des scènes de combat, mais il est quand même accessible à tous et essayez surtout d'avoir cette vision. Vous avez de la chance éclairée de ce parallèle qu'il y a avec ce que ce type vit. On vit dans un monde où il était détourné de là où il devait être. Et ça, je voudrais aussi rajouter ça, c'est que j'ai tellement l'habitude maintenant de discuter avec des gens qui viennent me voir
quand je le peux, de leur rôle, leur capacité à pouvoir s'affranchir du système et devenir souverain. Et en fait, il y a quand même une base de ces expériences matricielles qui va servir à vous affranchir d'eux. Vous voyez, même si Néo, d'accord, c'est pour devenir un élu, peu importe, mais il était quand même pirate informatique et dans sa vie la plus matriciée, il travaillait quand même dans une entreprise qui produit des logiciels. Donc quand même, vous voyez, il y avait quand même un lien, que ce soit par son boulot 3D pur et son boulot, on va dire, parallèle, enfin 3D quand même, hein, peu importe. Hein, on va appeler les deux boulots 3D, les deux casquettes qu'il avait 3D. Une était plus proche de ce à quoi il devait tendre, puisqu'il devait casser la matrice, pirater. Ça fait un lien avec ce qu'il va accomplir dans sa vie aboutie. En tant qu'élu, il aboutit à devoir casser de l'illusion et le montrer autour de soi. Et donc ça, chacun d'entre nous doit savoir ce qu'il ne doit plus faire d'abord dans la matrice, enfin dans l'ex-matrice, dans sa vie, savoir vers quoi il veut tendre, mais quelque part, il faudrait qu'on soit déjà dans la bascule totale pour pouvoir exprimer pleinement votre potentiel. Mais dites-vous qu'une part fatalement de plusieurs activités, si vous en avez plusieurs, de ce que vous avez vécu, même si c'est à l'opposé finalement de ce que vous faites maintenant, à participer à ce que vous faites maintenant, et dénote une part quand même subtile, peut-être très subtile, c'est mental après, de ce que vous serez censé devoir faire. Tout est là. Tout est là, autour de vous. Seulement, il faut suivre le lapin blanc. Il faut suivre les balises. Il faut pas... vous voyez, j'avais déjà entendu quelqu'un dans le coin me dire à la Matrice, ouais, mais on n'en parlait pas avant Matrix. En plus, il prétend... enfin, je le critique pas, hein, je l'aime bien. C'est un patient à moi qui m'a parlé de Monique Mathieu à l'époque. Je comprenais pas tout ça, bon, c'était il y a quelques années déjà. Et donc lui, il a reçu Monique Mathieu chez lui pour des conférences, tout ça. Et il me disait que, ouais, voilà, c'était pour lui qu'on n'avait pas parlé de ça avant Matrix. Ben ouais, en fait, c'est des balises générales qui sont portées à l'humanité. C'est pas parce que c'est deux humains, mais non, mais c'est deux humains qui ont canalisé ces idées-là. Même s'ils ont fait d'autres films, et peu importe, peut-être pas les meilleurs, et que c'est le meilleur peut-être des Matrix, c'est le premier, hein, avouons-le nous. Hein. Après, ils ont fait évoluer des choses, etc. Plus de persos. Alors là, s'il fallait vous parler du 2, comptez pas sur moi, parce que là, le 2, le 3, là, faudrait les gérer. Il y a beaucoup plus de persos. Et en fait, on ferait que dire la même chose. On parlerait de programmes dans la matrice, on parlerait des rouages de la matrice. En fait, là, on parlerait presque à la limite plus de côté technique, quoi. Vous voyez, sur les processeurs eux-mêmes, et pas ou sur les matériaux choisis, vous voyez. Pas sur la finalité de l'agencement de tous ces personnages qui maintiennent finalement les fonctions de la matrice. Voilà les amis, écoutez, ça a été un grand plaisir, j'espère que je vous ai pas perdu, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, encouragez-moi. Et merci à vous, gros bisous à Aurel, merci à lui de m'avoir accompagné j'espère, mais je me suis senti vraiment bien. Un peu fatigué, mais bon, on ne voudrait pas, j'espère que j'ai pas perdu le fil, je crois que j'ai été cohérent parce que je connais quand même bien le scénario et j'ai essayé de ne pas vous perdre, mais j'ai dû faire des allusions à droite à gauche. Mais gros bisous les amis, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine, à très vite les amis, gros bisous, ciao ciao ciao.